Il y a un concept que presque tous les traders connaissent qui est quand un support est cassé, ça devient une résistance et quand une résistance est cassée, ça devient un support. Hein, tu l'as probablement déjà vu dans tes cours de trading, dans tes livres, tu l'as probablement déjà utilisé et tu as remarqué que ça fonctionne. Je ne dis pas toujours, mais souvent ça fonctionne assez bien pour que tu puisses continuer à l'utiliser. Mais voici la question que la majorité des traders ne se posent jamais, qui va être pourquoi? Alors pourquoi est-ce que finalement un niveau où le prix a rebondi plusieurs fois devient soudainement un niveau où il va rejeter à la baisse? Qu'est-ce qui se passe réellement à ce niveau-là? Parce que si tu commences à comprendre la mécanique derrière le pattern, pas juste le pattern visuel, tu vas commencer à lire les niveaux complètement différemment. Et là, tu vas arrêter de te faire piéger par exemple, les faux breakouts. Alors, on doit commencer par la base. On se rappelle qu'un support, c'est un niveau où, finalement, un niveau de prix où la demande a historiquement été assez forte pour arrêter une baisse et faire remonter le prix. Alors, chaque fois que le marché revient au niveau, il y a des acheteurs qui entrent et le prix repart à la hausse. Et visuellement, on va voir plusieurs touchés sur le même niveau avec des réactions haussières. Alors c'est souvent propre, c'est clair, c'est simple, et tu vas te dire, OK, le niveau est probablement important, ça fait plusieurs fois de suite, par exemple, qu'on y trouve support. Mais maintenant, le prix casse le support et passe en dessous clairement avec du bon momentum et avec du bon volume. Et voici ce que tu vas commencer à observer dans souvent là, les sessions qui vont suivre. Tu vas observer que quand le prix revient sur le niveau, par en bas dans ce cas-ci, il rejette. Alors, ce qui était finalement un plancher est maintenant devenu un plafond. Hein, c'est une manière drôle de le représenter, mais c'est exactement ça. C'est ça finalement le pattern qu'on va toujours voir, c'est le pattern que tout le monde connaît. Mais la question que justement personne ne se pose, ça va être qu'est-ce qui est finalement de l'autre côté de ces trades-là? Qu'est-ce qui se passe réellement en termes d'ordre, en termes de position, en termes de participants pour que ce phénomène-là se produise de façon aussi constante? Et pour comprendre ça, on doit penser au marché comme à une certaine interaction entre des participants. Et je ne devrais même pas dire une certaine interaction, c'est finalement des interactions entre participants, des interactions entre acheteurs et entre vendeurs. C'est pas juste des lignes qu'on voit sur un graphique. Et ça, c'est ce que la majorité des traders, même à un certain niveau, là, je te dirais, même au niveau intermédiaire, la majorité des traders vont simplement voir des lignes sur un graphique et ne vont pas se demander qu'est-ce que ces lignes représentent. Alors c'est là qu'on doit, surtout lorsqu'on vient comprendre ce genre de principe-là, on doit voir ça comme des interactions entre différents participants qui viennent s'échanger quelque chose. Alors si on retourne maintenant au moment où le support est intact. Alors, on reprend notre exemple de support qui est brisé. Le support est intact et là, on comprend que le prix vient revenir sur le niveau plusieurs fois, rebondit à chaque fois. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire en termes de participants? Ça veut dire qu'il y a des traders qui sont en train d'acheter finalement à ce niveau-là et ça fonctionne. Et ça fonctionne à multiples reprises. Alors le niveau, on pourrait dire, commence à avoir une certaine réputation. Hein, il est marqué sur les graphiques de beaucoup de monde et on sait qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui attendent le niveau et sont maintenant intéressés à acheter encore une fois à cette région-ci. Ça veut également dire qu'il y a des stop loss de position short qui sont placés juste en dessous, en général, si on suit finalement la même logique. On peut également penser qu'il y a des ordres institutionnels qui peuvent être positionnés à ce niveau-là ou du moins autour du niveau. Mais là maintenant, le prix descend vers les niveaux, encore une fois, mais avec pas mal plus de momentum. Alors oui, les acheteurs habituels entrent, mais c'est pas assez parce que finalement la pression vendeuse est trop forte et le prix casse le support. Et à ce moment précis-là, voici ce qui se passe simultanément pour, on pourrait dire, trois groupes de participants vraiment distincts. On commence avec le groupe 1. Alors le groupe 1, c'est les acheteurs qui ont acheté au niveau du support et qui sont maintenant en perte. Alors leur stop loss est juste en dessous du niveau en général, puis il vient finalement d'être touché parce que naturellement on a brisé le niveau. Alors ils vont sortir de leur position à perte. Et on s'entend que techniquement, lorsqu'on va sortir d'un achat, on va devoir vendre la position. Alors on a tous ces acheteurs-là qui sont en train d'alimenter la pression vendeuse du breakout finalement. Ensuite, on a le groupe 2.
Le groupe 2, ça va être les traders qui attendaient une confirmation. Alors ceux-là vont voir le support se casser et vont interpréter ça comme un signal baissier et vont prendre une position short. Et souvent, leurs stop loss vont être placés juste au-dessus du niveau cassé, c'est-à-dire donc juste au-dessus de l'ancien support. Et finalement, on a le groupe 3. Le groupe 3, c'est les participants qui savaient ce qui se passait. Alors ceux qui ont vendu au bon moment, qui sont maintenant positionnés et vont pouvoir même attendre pour vendre le retest. Alors ceux-là comprennent en général comment que le marché fonctionne réellement. Et ces gens-là vont savoir que le niveau va maintenant probablement attirer du monde en sens inverse. Alors qu'est-ce qui va se passer si on prend en considération ces trois groupes-là lorsque le prix vient revenir tester l'ancien support, par en bas naturellement? On a les vendeurs du groupe 2 qui sont maintenant en profit. Alors certains d'eux vont décider de prendre leur profit sur leur position, ce qui va donc créer finalement de la pression acheteuse temporaire qui va stopper le mouvement. On a également les acheteurs qui cherchent à se repositionner et qui vont voir le prix finalement revenir à leur ancien niveau d'entrée. Alors certains vont même racheter pour aller récupérer leur position, aller améliorer leur moyenne, mais sont maintenant dans un contexte qui est complètement différent parce que le momentum à ce moment-là, c'est un momentum baissier maintenant qu'on a eu un certain breakout, une certaine cassure. Et surtout, on va voir l'accumulation d'ordres de vente qui va commencer à se trouver maintenant juste au-dessus du niveau. On va voir les stops des shorts du groupe 2. On va voir les cibles de profit des autres participants. Et on va même avoir en général des vendeurs institutionnels qui vont commencer à utiliser le retest comme une bonne opportunité d'entrée avec finalement un meilleur prix. Et le résultat va être que le prix va maintenant arriver sur l'ancien support par le bas, va rencontrer une concentration de pression vendeuse importante et va être rejeté. Et c'est pour ça que le support va maintenant devenir une résistance. Alors, il n'y a rien de magique là-dedans. C'est pas non plus un pattern arbitraire, c'est juste le résultat direct de finalement qu'est-ce qui se passe avec nos interactions entre les participants. Où les ordres sont placés, qui est en position et comment ces ordres-là vont réagir finalement au retest. Maintenant, il y a un autre concept qui va rendre ça encore plus clair, encore plus facile honnêtement, et c'est tout ce qui est concept de liquidité. Alors pour certaines personnes, ça va être vraiment du acquis, mais c'est important de se le rappeler. On doit quand même garder en tête que le marché, si on garde ça le plus simple possible, va toujours fonctionner pour que lorsque quelqu'un achète, quelqu'un vend. C'est simple, mais c'est ça. Et lorsque quelqu'un vend, quelqu'un achète. Principe de base, mais on l'oublie souvent. Même principe que lorsque je te disais que finalement, la majorité des traders vont voir des lignes sur un graphique, vont oublier que c'est des acheteurs qui vendent ou des vendeurs qui achètent. Donc, je me répète, des acheteurs qui achètent ou des vendeurs qui vendent un à l'autre. Alors, les gros participants du marché, on parle souvent des institutions, vont de leur côté avoir des positions qui sont tellement grandes qu'ils ne peuvent pas juste appuyer sur le bouton Entrée Market Order parce que ça a des impacts qui ne sont pas très avantageux, disons, lorsqu'on a des dizaines, centaines de millions et si pas plus. Parce qu'on va venir affecter le marché d'une manière qui est, je me répète, pas très avantageuse. Alors, ces genres d'institutions-là ont besoin de liquidité. Ils ont besoin de contrepartie. Si tu veux vendre pour, par exemple, 100 millions de bitcoins en bitcoins, pas 100 millions de bitcoins, mais 100 millions en bitcoins, mais tu as besoin quand même de quelqu'un qui achète ou plusieurs personnes qui achètent pour 100 millions. Alors, tu ne peux pas le faire n'importe où très facilement. Alors, on doit se demander où est-ce que la liquidité se concentre? Où est-ce que je peux avoir accès à ce volume-là? Et en général, ça va être juste au-dessus de la résistance et juste en dessous de nos supports. Parce que c'est là qu'en général, les stop-loss de tous les traders intermédiaires vont être placés. Alors, si de ton côté, tu as une position longue avec un stop juste en dessous d'un support, mais ton stop-loss va être la liquidité pour quelqu'un qui veut vendre. Alors, quand un support important va être cassé, ce n'est pas un accident finalement. Dans beaucoup de cas, c'est une capture de liquidité. Parce que le marché descend chercher les stops qui sont maintenant concentrés sous le niveau, vont remplir des ordres institutionnels puis vont continuer où finalement on va avoir un certain retest. Et à quoi sert le retest comme tel? Mais ça va servir aux participants qui ont vendu le breakout de souvent renforcer leur position à un meilleur prix. Ou sinon, on peut même utiliser ça pour distribuer des positions à ceux qui vont croire que finalement le niveau va encore tenir, que le support va peut-être réussir finalement à être assez bien respecté. Alors de ton côté, comprendre ça, ça va honnêtement complètement changer la façon
dont tu vas interpréter un breakout maintenant. Parce que tu vas comprendre que c'est pas juste une ligne qui se casse, c'est un transfert de position entre des participants. Et ensuite, tu vas comprendre que c'est simplement une question de liquidité et c'est la liquidité qui passe de quelqu'un et qui va dans les mains à quelqu'un d'autre à différents niveaux très précis. Alors maintenant qu'on comprend la mécanique, comment est-ce que ça peut changer vraiment la façon de trade ou ta façon de trader ces niveaux-là? Mais la première chose, ça va être, tu attends maintenant la confirmation avant d'agir sur un breakout. C'est sûrement le plus important parce que tu sais maintenant que la cassure initiale peut finalement être simplement une capture de liquidité, ce qui va être un fake out. Où est-ce que le prix, par exemple, casse le support, prend les stops, revient en range. Et là, bien, finalement, si tu avais vendu le breakout sans attendre de confirmation, tu viens littéralement de financer l'entrée à quelqu'un d'autre qui savait ce qu'il faisait. Alors, la confirmation, c'est assez simple, ça va simplement être le retest. Alors, si finalement le prix casse le niveau, s'éloigne suffisamment pour confirmer la cassure, vient retester l'ancien support par en bas et rejette, là, tu peux avoir une vraie opportunité avec un bon rapport ou un bon ratio, le risque-récompense, avec une bonne invalidation claire. Alors, tu n'as pas été la personne qui a vendu immédiatement lorsqu'on a brisé le niveau, tu as été la personne qui a resté un peu plus patient et finalement qui a attendu le retest, qui est la confirmation en général si tu veux trader le breakout. Maintenant, deuxième chose, tu comprends pourquoi les stop loss se sont fait finalement toucher juste avant que ça parte. Alors, ça va t'aider énormément parce que si tu places ton stop loss juste en dessous d'un support, à l'endroit le plus logique, là où tout le monde le met, mais tu es maintenant dans la zone de liquidité. Tu es une cible. Et c'est pas que le marché va viser personnellement ta position. Le monde pense ça. La plateforme est allée chercher ma position. C'est pas vraiment ça. C'est juste que ton stop loss est exactement là où le marché doit aller pour qu'il puisse remplir des ordres au niveau institutionnel pour des très très gros montants. Alors la solution simple, ça va être de placer ton stop loss en tenant compte de ça, en le prenant en considération. Ça veut donc dire souvent légèrement plus loin que la zone évidente ou tu vas devoir changer ton point d'entrée puis ton entry trigger pour que finalement ton stop loss soit dans une zone qui est peut-être un peu moins concentrée en termes de liquidité. Maintenant, troisième chose, tu vas devoir évaluer la qualité du retest. On ne veut pas juste savoir que finalement il y a eu un retest. Pour pousser ça un peu plus loin, on veut évaluer la qualité. Alors, on doit réaliser que tous les retests ne sont pas nécessairement équivalents. Un retest de qualité, ça va être un retest qui a un momentum qui ralentit souvent à l'approche du niveau. On ne veut pas avoir, par exemple, un intérêt très important du mauvais bord. Alors, par exemple, si on a un breakdown et on vient faire un retest, mais on ne voudrait pas avoir un intérêt d'achat super important. On veut avoir un peu le contraire, on veut réaliser que les acheteurs ne sont pas tant présents et donc on a le droit, où on va être capable d'avoir une continuation baissière. Et si on garde ce même exemple-là pour finalement un breakdown, retest, continuation baissière, bien en général, on veut confirmer également la pression vendeuse. On ne voudrait pas avoir un retest qui s'installe trop longtemps sur le niveau ou qui montre par exemple des signes d'absorption à la hausse, qui est quelque chose de très important. Puis je vais te démontrer un exemple dans quelques instants. Justement, on ne veut pas avoir de l'absorption. On va devoir utiliser, par exemple, l'analyse du flux d'ordre pour bien comprendre ça. Mais si on a un red flag, on pourrait dire lorsqu'on veut trader un retest, le taux de réussite va être affecté, disons. Et ça, tu vas pouvoir le voir vraiment là, si tu commences à lire le comportement du prix au niveau. On ne veut pas juste regarder la structure finalement en surface. C'est là que passer d'un trading en 2D jusqu'à un trading en 3D va être très, très, très important. Maintenant, quatrième chose, le contexte va également déterminer si le principe du support résistance continue de s'appliquer. Alors, par exemple, un support qui est cassé dans un contexte de tendance baissière forte avec du volume et du momentum, ce retest-là va probablement fonctionner comme résistance parce que c'est un environnement qui vient supporter l'idée qu'on va vouloir trader. Un support qui est cassé dans un contexte de range, sans vraiment aucune conviction, avec peu de suivi, peu de force, mais à ce moment-là, le retest risque d'être un peu moins fiable, on s'entend, parce que le marché est en phase d'indécision, on pourrait dire. Alors, les niveaux sont un petit peu moins clairs, l'opportunité est un petit peu moins claire. Alors, c'est vraiment, vraiment important de toujours lire le contexte avant d'appliquer le principe. Comme ça, on va toujours augmenter le taux de réussite lorsqu'on vient finalement essayer de trader ce principe-là, je me répète, de support à résistance, résistance à support.
Alors maintenant, je vais tout de suite basculer sur TradingView, puis on va juste regarder rapidement un exemple ensemble qu'on a eu. On vient d'avoir finalement un certain breakout retest sur le prix du Bitcoin. Alors, tu peux voir ici sur mon graphique du Bitcoin, j'ai enlevé la majorité de l'analyse que j'avais pour garder ça vraiment le plus simple possible. Mais on peut clairement voir qu'on avait un certain range. Alors, depuis le bas qu'on a formé autour de 60 000, il y a différentes manières d'interpréter la structure qu'on a eue là. On peut voir ça comme une tendance haussière locale, mais je dirais quand même que depuis les derniers mois, on était surtout à l'intérieur d'un range. Lorsqu'on parle de range, on parle de période de consolidation, on parle de plafond plancher. Alors, on va avoir une zone importante de résistance qui va finalement représenter le haut de ce range-là. Et dans ce cas-ci, cette zone de résistance-là va être représentée par la série de hauts qu'on avait ici, qui était le haut spéculatif, qui a été maintenant très très bien respecté. On peut voir qu'on a testé une première fois le haut du range et une deuxième fois ici, avant qu'on brise finalement le niveau. Alors, on a maintenant un niveau qui est très bien déterminé, très bien établi de résistance. On l'a testé une première fois, deuxième fois dans le passé, on vient le retester 2 autres fois ici, et par la suite, on brise le niveau. Qu'est-ce qui est important, puis vraiment qu'est-ce que je veux discuter aujourd'hui, parce que c'est le sujet de la vidéo que je voulais te partager, c'est qu'est-ce qui s'est passé finalement à ce moment-là. Alors, lorsqu'on vient briser le haut du range, on tente le breakout, on tente la cassure du niveau de résistance. Une fois qu'on a ce breakout-là, on doit maintenant être relativement prudent. Comme je viens tout juste de partager, on n'a pas encore assez de données pour être certain qu'on va avoir un vrai breakout et qu'on ne va pas avoir, par exemple, un fake-out. Parce que si on voit le prix briser le haut et ensuite reprendre acceptation en dessous de notre niveau de résistance, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un fake-out et là, on va se dire, on est allé utiliser la liquidité qu'on avait laissée ici, mais pour avoir un rejet et pour possiblement faire notre rotation beaucoup plus bas vers des cibles donc qui sont beaucoup plus basses. Et c'était absolument une possibilité. Et pour être honnête, c'est même encore une possibilité. On ne sait jamais comment que les prochaines heures, prochaines journées vont se dérouler. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a eu un certain breakout. Le prix est redescendu. Et qu'est-ce qu'on est allé faire? On est allé retester parfaitement la zone qui était dans le passé, finalement, une zone de résistance. On est donc allé confirmer ce breakout-là. Mais là, maintenant, lorsqu'on voit ça, j'espère que suite à la vidéo que je viens tout juste de te partager, tu ne vois pas juste des lignes sur le graphique qui étaient bien respectées. J'espère que tu ne vois pas juste résistance qui est maintenant tournée en support. Maintenant, je veux que tu vois, OK, ça a été résistance qui était une valeur juste finalement du Bitcoin à ce moment-là qui a été brisé, où est-ce qu'on est allé chercher la liquidité, qu'on est allé la confirmer. Je comprends maintenant que ce sont des ordres des deux côtés. On parle ici d'interaction entre acheteurs et vendeurs. On vient reconfirmer la valeur juste pour ensuite la continuation haussière. Alors, ce n'est pas du tout le même principe. Et comment qu'on va utiliser ça pratiquement pour le trader, ça va être complètement différent parce que là, on vient comprendre le mouvement. On comprend qu'est-ce qui s'est passé. Et si tu avais voulu finalement trader ce pivot-là, tu aurais pu, de manière technique, et lorsqu'on parlait il y a quelques minutes d'aller analyser la force de ce finalement retest-là, on va vouloir utiliser par exemple des graphiques similaires à ça. Où est-ce que là, on vient voir à l'intérieur de chaque bougie, et là, on peut se dire, OK, au moment qu'on a eu le retest, à quoi ressemblaient les acheteurs, les vendeurs, et donc ici, je suis sur mon graphique footprint, quel est mon flux d'ordre, qui sont les participants, qu'est-ce que les institutions font, quel est le delta, notre open interest. Et là, c'est bien évidemment de la théorie qui est pas mal plus avancée de ce qu'on a discuté aujourd'hui. On parle ici d'analyse footprint, mais c'est comme ça qu'on va pouvoir se dire, selon finalement les participants, je réalise que ce retest-là n'est pas un retest qui est très agressif au niveau des ventes. On a même eu certains signaux importants, pour être honnête, bullish. Et encore une fois, sans rentrer dans de la théorie un peu trop avancée pour aujourd'hui, je peux quand même te le partager rapidement. Là. On a eu ce qu'on appelle des divergences bullish sur le CBD. Alors, on a pu voir qu'il y avait de l'absorption de limit orders. Finalement, il y avait des limit orders institutionnels qui étaient en train d'absorber des market orders de vente, qui est un signe bullish. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails avec ça, c'est de la théorie un petit peu plus avancée, mais si on venait commencer à voir vraiment à l'intérieur ici du dernier bas pour qu'on puisse voir exactement qui étaient les ventes, qui étaient les achats,
et on venait comparer à ça avec ce qui se passait lors de notre retest qu'on a eu un petit peu plus tard, on aurait pu voir, et c'est exactement ce qu'on a vu, qu'il y avait des signaux qui étaient extrêmement bullish, et donc on s'attend à ce que le retest tienne et qu'on ait cette continuation haussière-là. Alors j'espère réellement que ça commence à avoir du sens. On peut maintenant voir un retest technique comme ça et le trader avec un bien meilleur taux de réussite parce qu'on comprend pourquoi que ça arrive, on comprend comment gérer également ce genre de trades-là. On comprend le principe, une fois qu'on comprend comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne, on sait pourquoi ça ne fonctionne pas et on peut s'adapter en conséquence. Et j'espère réellement que ça commence à avoir du sens à ce niveau-là, c'est super important. Puis, écoute, si je peux terminer sur un point important, c'est que la différence entre le trader qui va juste voir un pattern et le trader qui le comprend et qui comprend ce qui se passe réellement, c'est exactement ce que je viens tout juste un petit peu de partager. Le pattern visuel va juste te dire où regarder finalement. Est-ce qu'il va y avoir peut-être un breakout ou non? Et là, je sais que je vais devoir regarder sur mon graphique. Mais une vraie compréhension de la mécanique va t'indiquer quoi faire et pourquoi le faire et surtout quand ne pas agir. Parce que quand tu sais que finalement la transformation du support en résistance, c'est le résultat direct de qui est piégé en position, où les stop-loss sont placés ou sont concentrés, comment la liquidité change de main en allant d'un participant à un autre. Mais là, tu vas commencer à lire le graphique de manière complètement différente. Et tu vas être moins surpris par exemple, les faux breakouts, parce que tu sais quoi attendre sur un retest. Tu sais comment prendre des décisions basées sur la logique du marché, pas juste sur un pattern que tu as mémorisé ou que tu as vu dans un livre ou dans une formation pour débutants, par exemple. Et c'est ça, développer une compréhension professionnelle du marché. Alors écoute, je vais terminer avec ça. J'espère que tu as apprécié. Si tu as des questions sur ce qu'on a couvert aujourd'hui, laisse-les dans les commentaires. Je réponds vraiment à tout. Ça va me faire plaisir. Puis je t'invite toujours à t'abonner si tu aimes ce genre de contenu-là pour être certain de ne pas manquer la prochaine vidéo. Et puis également, si jamais tu souhaites aller vraiment plus loin dans on pourrait dire ce type de compréhension-là, puis avoir vraiment un aide qui est plus structuré, on offre du coaching ici à JB Trading. Puis pour garder ça simple, on aide les traders à atteindre vraiment la constance en développant une compréhension professionnelle du marché. Alors, on travaille avec du monde qui ont déjà une certaine base, mais qui veulent vraiment passer au prochain niveau. Alors, de ton côté, si jamais tu te reconnais là-dedans, si en ce moment tu trades un peu, mais tes résultats sont toujours inconstants, on pourrait dire, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description ou sinon tu peux simplement laisser un commentaire puis je vais pouvoir te donner plus d'infos. Alors sur ça, je me répète, mais j'espère que tu as apprécié. Je te souhaite une excellente journée, un excellent trading. Au revoir.